Papa Kwedi, c'est quelqu'un qui pesait déjà beaucoup. C'était une sommité dans l'art dramatique dans notre pays. Et le perdre, c'est une perte énorme. Et surtout que j'ai suivi, c'est-à-dire qu'on est resté au groupe Salongo, Tinasuka. Okay. On a eu tournage mercredi, avec projection de nous retrouver vendredi. Et c'est ce vendredi qui sera frappé par une crise d'AVC, qui le surprend. Après qu'il ait fini de prendre son bain, il rentre en chambre, l'AVC le surprend, il tombe. Le temps de l'amener à l'hôpital, les interventions n'ont pas réussi. Il a sauvé doyen, malgré tous les efforts. Mais 3 jours après, il a rendu l'âme. C'est Maman Nzita. Voilà, Maman Nzita qui est partie. Maman Nzita est morte, oui. Nous allons vous vivre aussi cette union, ce gouvernement. Je ne pense pas. Pouvez-vous jouer avec toutes ces casquettes parce que c'est déjà ce que vous faites comme métier. Ça demande une personnalité. Et ce que vous êtes en réalité, c'est aussi une personnalité. Comment arrivez-vous à mixer les deux personnalités, art et puis réalité? Ouais, Dieu essaie Dieu nous donne les capacités nécessaires. Pour vous qui nous suivez devant vos postes téléviseurs, vous l'avez découverte, et bien nous sommes là et pour cette émission, le parcours. Donc j'ai l'honneur de vous le présenter. C'est une première, mais ça ne sera pas la dernière parce que nous allons recevoir toute une série des artistes que vous connaissez tellement bien. Et tu me connais un peu le solo et le monde a bango pour nous connaître ni au bango bazala qui peut pas comme au bazalelo. Les ambala liboso ya koyeba biso, mbala liboso ya komona biso. En tout cas, restez branchés, vous ne serez pas déçus. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai avec moi un invité dont vous allez découvrir dans quelques minutes. Pourquoi le parcours? Le parcours parce que beaucoup de gens se lancent à la télévision pour côté sa polémique, place polémique et zalagité. Mais nous vous amenons cette thématique pour vous dire à ce que nakati sa polémique mais nakati sa kimia to la pepe to komipe. Et avec moi je reçois un grand homme, un grand nom. Nakati sa musala na ye otoyebi bien. Donc avant que je ne puisse citer le nom, je sais que la technique va nous le laisser découvrir. Donc je dis bonjour Papa Elombe. Bonjour mon frère David. Comment vous allez? Ben, ça va. Ben, nous avons un plateau na biso, na souhaité on a nous parmi nous. Non, merci. Et c'est moi qui vous remercie parce que au Boye Libisoté, vous avez toujours été ouvert par rapport à la demande et à la journée. Ça vous fait comment? À chaque fois que vous êtes sollicité, vous vous disposez à répondre aux invitations de nos confrères journalistes? Ben, c'est vrai. Seulement que je ne réponds pas à toutes les invitations. Ça, c'est certain. Et je sélectionne. Okay. Et je vois la personne qui m'invite et la manière de m'inviter. Ça compte. Okay. Ça compte. Toute invitation, je vois la considération de la personne. De quelle manière m'invite-t-elle? Okay. Qui est-elle aussi par rapport à moi, il faut le dire aussi. Donc là, je réponds au plateau de David, supervisé par l'ingénieur JR, qui sont de ma famille. Ça, c'est ma famille. Donc, disposé à répondre chaque fois que tu auras besoin de moi, chaque fois que le public demanderont que dans l'émission Parcours, je vienne répondre à certaines questions ou préoccupations, je serai toujours disposé. C'est ma façon de vous accompagner. En tout cas, merci beaucoup. Vous l'aurez découvert. Est-ce que c'est une famille? Nous sommes dans une famille. Avant de commencer d'entrée de jeu, Papa Elombe, nous allons un peu toucher l'actualité dans votre domaine, dans votre métier bien sûr. Comment, j'aimerais dire premièrement le décès de notre très cher papa Kwedi, qui n'est plus, il est parti. Comment avez-vous vécu cela? Avec un sentiment de profonde tristesse, parce que papa Kwedi, Baza Batoyo, Bayambinga dans le groupe Salongo. Nous sommes en 1993, 93 pour les Français. Déjà. Donc j'intègre le groupe Salongo comme stagiaire en 93, en 94. Je suis admis comme membre effectif du groupe Salongo. Et c'est sous leur encadrement, Feu Papa Doudou, Feu Chaba,
Mouteba Samuel Chaba, feu Inga, feu Sanza, feu Papa Kidiamfouka, pauvre maman Monzele, pour ceux qui sont déjà partis au Panzambe. Et donc, maman Bomengo, maman Mabele, Cartouche Massassi, mon ami, que j'ai trouvé déjà membre du groupe Salongo. Okay. Ils m'ont reçu et Papa Kwedi, c'est quelqu'un qui pesait déjà beaucoup. C'était une sommité dans l'art dramatique dans notre pays. Et le perdre, c'est une perte énorme. Et surtout que j'ai suivi, c'est-à-dire qu'on est resté au groupe Salongo, Tinasuka. Okay. On a eu tournage mercredi, avec projection de nous retrouver vendredi. Et c'est ce vendredi qui sera frappé par une crise d'AVC, qui le surprend. Après qu'il ait fini de prendre son bain, il rentre en chambre, l'AVC le surprend, il tombe. Le temps de l'amener à l'hôpital, les interventions n'ont pas réussi. Il a sauvé doyen, malgré tous les efforts. Mais 3 jours après, il a rendu l'âme. C'est-à-dire que vous étiez en train d'essayer de faire remonter encore le groupe Salon ensemble? Non, mais le groupe continue à exister. Continue. Depuis 2016, que l'ancienne ADG, Madame Nicole Dibambou, nous avait rappelé tous. Okay. Il dit, bon, je sais que vous avez créé vos troupes, et Lomba, le groupe Simba, Papa Massouma, le groupe Théâtre Plus, et Massassi avait son groupe... enfin, on avait chacun sa structure. Et Madame Nicole dit, non, groupe Salongo, c'est le patrimoine national, c'est la RTNC, il faut Bozonga, tout Bandelango. On a repris tout ça, tout le film, de Maman Mindondo et Gokufa, collègue Nabiso Lokora Mosolo et Gokufa, Véchaba et Gokufa, Totikali Mandambo. On a continué à garder le flambeau en plein tournage, comme je l'ai dit tantôt, donc en plein tournage un nouveau film que le vieux nous a quittés. Nous avons vu une certaine organisation par rapport à l'obsèque, que je dirais ces obsèques étaient organisés par la présidence de la République, c'est votre collectif de journalistes, ou c'était comment? Nous avions dit que cet homme, grand qu'il a été, méritait grandeur. Et nous avions donné déjà le jour où il avait rendu l'âme devant l'hôpital HJ, j'ai dit à la presse de nous accompagner dignement, d'éviter des émissions polémiques, des émissions tendant à dénigrer et la personne et sa famille et la corporation, nous tous. Et je crois que j'avais été suivi par vos confrères. Oui. Et ça s'est bien passé. Le gouvernement s'est engagé à l'honorer. Kwedi, ce n'est pas n'importe qui, c'était un patrimoine. Le gouvernement avait sorti les moyens, a pris toutes les dispositions, évidemment, avec notre orientation, pour que les choses se passent comme vous l'avez vécu, dans la grandeur, dans la dignité, comme il le méritait bien. Est-ce que Azalagi membre à Sokoda peut participer? Oui. Azalagi membre à Sokoda. C'est-à-dire? Non, Azalagi même membre et conseil des disciplines, parce que la Sokoda a et le conseil d'administration, qui est présidé par Jossar Kalongo, et le conseil de surveillance, qui est présidé par le professeur Longafo, dont il était membre. Okay. Il était membre de la Sokoda. Et membre de la réussite est dépendante qu'il a Sokoda, membre de la famille, ainsi que l'accompagnement du gouvernement. Non. C'est le gouvernement et sa famille biologique et artistique. Okay. Donc, famille biologique et professionnelle, dans le gouvernement, n'est organisé, Matanga Pakwedi. La Sokoda n'est pas intervenue directement parce qu'on a dit, bon, si le gouvernement n'avait pas pris en charge les obsèques de Pakwedi, c'est la Sokoda qui l'aurait fait. Nous, na Matanga, il y a Ben Yamabo, ancien président, il y a Shockstar, et il y a Moussoussou. Et la présence du chef de l'État, ça a quelque chose... Oui, le président a honoré l'artiste. Et par ricochet, il a honoré la culture de son pays. Aux obsèques de Papa Kwedi, le président a rehaussé de sa présence. Le Premier ministre était là. Quelques ministres étaient là, notamment celle de la culture, celui de l'information et médias et le ministre du tourisme. Oui. Et il y a eu un bon nombre de députés et sénateurs, même le président du Sénat était là.
ça a été très bien pour artistes comme ça. Ben oui, parce que vous êtes artiste et comédien et vous avez le pouvoir d'intervenir pratiquement dans tous les domaines où les ministres s'étaient représentés. Et êtes-vous fier de votre métier par rapport à l'honneur qui a été rendu à Papa Koïdi? David, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Seulement que nous aurions voulu que ceci soit fait, que ceci fût fait pendant qu'il était vivant. Nous aurions voulu que ce soit comme cela. On veut bien les honneurs, mais on ne le veut pas à titre posthume. Ok. On ne veut pas à titre posthume. Nous voulons être honorés pendant que nous sommes vivants. Et partager la gloire, l'expérience, la joie avec les nôtres. À titre posthume, c'est bien, mais ce n'est pas ça que nous attendons. Il y a quand même un brin de regret par rapport à cela. Mais bon. Vous auriez souhaité qu'il soit reconnu comme patrimoine culturel de notre pays? Non, mais ça va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi, de par l'immensité du travail qu'il a abattu, l'immensité des œuvres qu'il a produites. Ça va de soi. Okay. Mais bon, que le président soit venu, que le président du Sénat soit là, que des ministres soient là, c'est très bien. Mais ça aurait été mieux que Papa Koïdi ait bénéficié de ces accueils, de cette considération de son vivant. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, nous pensons que les choses, partant de ces événements, vont rentrer dans l'ordre pour que les vivants bénéficient de cela. Toute cette organisation est Soukika Kana Papa Koïdi, Papa Koïdi, parce que là, nous avons appris aussi le décès d'une ancienne aussi actrice. C'est Maman Zita. Voilà, Maman Zita qui est partie. Maman Zita est morte, oui. Nous allons vous vivre aussi cette union, non, gouvernement. Je ne pense pas, je me permets de le dire. Okay. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que même la famille Nabino Moko, les deux cérémonies des obsèques ne peuvent pas se ressembler intégralement. C'est vrai que le pouvoir pourra assister, c'est notre souhait, mais que Isala Bongo, qu'on revoie le président, du Sénat, au regard de la charge horaire Nabango, agenda, je ne pense pas que s'est répété juste après. Je ne sais pas. Mais il sera enterré dignement. Merci beaucoup. Ça, c'était l'entrée de jeu, mesdames et messieurs. Tout ça, on va trouver ta masolo et ma lamuna au bisoto et la combo ya Papa Elombe. Papa Elombe, pardon. Comme on a mis mes arènes, comme bisoto et la combo Papa Elombe. Oui, bien. La combo Papa Elombe. Tous les combo, parce que tu es un artiste belé, il a un nom. Mais Papa, comme vous êtes, comment on dit maintenant je veux le dire pour celui qui va suivre cette émission pour la première fois, parce que le présentateur de l'émission est Biango. Donc la personne en face de vous s'appelle Faustin Soukari Lubakwa, Elombe, voilà. Ok, mais comme Elombe, il y a un théâtre? Non, il y a un théâtre. En 1994, lorsque nous avons commis membre effectif du groupe Salongo, le directeur Sylvain Chitengesana, qui est le fondateur du groupe Salongo, qui était le réalisateur, il vient un matin avec moi, monsieur, jeune homme, tu vas jouer sous le nom de Elombe. Maman Bomengo a mis là beaucoup, a dit non, ça va comme ça. Et c'est parti. C'est parti. J'ai pris ça comme une partie de mon nom. Okay. De nom congolais, ça va composer ma partie belé. Ouais. Non, prénom, nom, post-nom. Donc, n'incluait yango na nom nanga pour faire complet. Voilà. Père de plusieurs enfants. Oui, père de plusieurs enfants. Père d'une famille nombreuse, comme on dit. Vraiment, maître avocat. Oui, je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Koulou, ex-barreau de Bandundu. Ouais. Ça va bien. Pardon? Ça marche bien. Avocat, artiste. Ouais, je suis le premier à faire du chemin. Ceux qui viendront après moi pourront voir quel penchant suivre. Je suis avocat, je suis administrateur à la Sogoda, donc membre du conseil d'administration. Je suis coordonnateur du groupe Salongo. Je suis le président et directeur artistique du groupe Simba.
Voilà un peu. Comment arrivez-vous à jouer avec toutes ces casquettes parce que c'est déjà, ce que vous faites comme métier, ça demande une personnalité. Et ce que vous êtes en réalité, c'est aussi une personnalité. Comment arrivez-vous à mixer les deux personnalités art et puis réalité? Ouais, Dieu essaie Dieu nous donne les capacités nécessaires. Vous êtes maître avocat, vous avez, je crois bien sûr, vous avez des dossiers que vous traitez. Bien sûr, bien sûr. Ça amalgame maître avocat, Faustin, et l'artiste. Tu sais, en 98, j'étais conseiller du ministre de la jeunesse. Okay. Son Excellence Moutom Tchibal, qui est maintenant ambassadeur de la RDC au Cuba. Ouais. Et quand les gens venaient, le nom dossier tel chez le conseiller Soukari. Ils arrivaient, ils rentraient dans mon cabinet et ils attendaient le conseiller Soukari. Je dis, mais, monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce que le conseiller Soukari va venir? C'est-à-dire, ça crée une confusion. Et en 2017, je suis secrétaire général 2016-2017. Secrétaire général du gouvernement provincial du Koulou, donc comme ministre provincial. Et quand les gens me voient, ils disent, mais tiens, le type a quitté la capitale, qu'est-ce qu'il fait ici? Il y a spectacle ou quoi? Non, c'est un ministre. Donc ce genre de jeu, je suis habitué à cela. Mais c'est vrai, même mes clients, et même les magistrats, parfois, quand je me présente dans une plaidoirie, il y a toujours soit le greffier ou un magistrat qui demande « Pardon, vous avez dit maître ?» Mais quand il me voit, il se dit « Mais c'est l'artiste ?» C'est beaucoup plus l'image de l'artiste. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas en toge? Et bon, je me présente bien, maître Lombe Soukari. Maître, mais bon voilà. Donc, on sait faire la part des choses. Quand je suis au prétoire, c'est une autre vie. Quand je suis sur scène, c'est une autre également. Comme quand je suis à la maison, c'est une autre vie. Donc, Dieu m'a donné des capacités qui me permettent de jouer sur toutes les cordes. Vraiment, moi, si Mamouké, non seulement au Yosa, pour comme Malayo na théâtre, au Bisso Bakina, au Zobenga théâtre, Lélo, parcours na yo bandagi na ndengeni. Quel a été le début de toute chose? Merci David. Moi, j'ai commencé le théâtre à l'école. J'ai commencé à faire du théâtre scolaire. Depuis 1981 que j'ai commencé à jouer, je suis resté artiste de théâtre. J'ai effectivement commencé par le théâtre avant de passer, de basculer au dramatique télévisé, au cinéma, à la manière qui est la nôtre. J'ai fait des humanités littéraires et la pratique théâtrale était l'une des activités parascolaires pour permettre aux élèves de parfaire leur parler, de se décomplexer, de savoir s'adresser en public. Et j'étais parmi les meilleurs artistes, les meilleurs acteurs du collège. J'ai fait ça au collège des frères Joséphites de Kinzambi à Kingoji. J'ai fini mes humanités au collège Monseigneur Moussanda dans le diocèse de Kenge. Donc, je n'ai fait que ça pendant que j'étais élève. Et humanité terminée, je vais à l'Institut national des arts, à l'INA. J'ai fait mon graduat en art dramatique pour revenir plus tard faire la licence en art dramatique. Donc je suis artiste formé à l'INA, mais bien avant cela, j'ai pratiqué du théâtre avant d'aller à l'INA. Et après, donc c'est ma vie. C'était une passion pour vous? Absolument. Le théâtre pour moi était une passion. Ok. Et le théâtre qui m'avait vraiment captivé, c'est le classique. Le classique, les textes des écrivains congolais, africains, européens. Hein, on a joué du Pierre Corneille, on a joué du Molière, on a joué de Seydou Badian Kouyaté, on a joué de Olympe, Belikenom, on a joué beaucoup d'artistes africains et quelques Congolais, notamment les œuvres de Yoka, du professeur Yoka, les œuvres de Nzé Ivan Moussala, les œuvres de Tito, on a joué beaucoup d'œuvres. Et
c'est à la télé où je suis venu dans ce style du cinéma congolais. De l'école à l'humanité, à l'université, et puis pour, du coup, pourquoi il y a un groupe salon. Et ben, groupe salon. J'espère que le directeur Chitengesan avait certains principes et il fallait répondre. Ouais, c'est un parcours normal. Okay. Je suis allé dans le groupe Salongo comme stagiaire, étudiant finaliste Naïna. Okay. On nous envoie dans Télé Zahir à l'époque. Et Télé Zahir, on nous oriente. Comme on était dans la filière théâtre, on nous envoie dans le groupe Salongo. Nous étions au nombre de 4. Et à la fin, le directeur Chitenge nous reçoit comme de coutume. Les stagiaires vont remercier l'encadreur. Il dit, mon jeune homme, je trouve que tu pourras collaborer avec moi si ça ne te dérange pas. Et c'est comme ça, c'est parti. Donc de stagiaire à collaborateur. Du collaborateur aux membres effectifs. Et ça vous a fait quoi d'être parmi... Ben, c'était pas facile. Tu sais, j'ai découvert un autre monde. Okay. Le monde du végétariat. Le monde du succès qui est tombé comme ça. Bon. Et puis c'est parti. Tu sais, le succès comme de la drogue. Hein? Oui. Une fois on est dedans, c'est difficile, c'est presque impossible de quitter. Voilà pourquoi, même quand je prends d'autres responsabilités, je suis toujours attiré par ma passion, par le théâtre. Donc je rentre toujours, je sers toujours la culture. Et aujourd'hui, vous êtes fier de l'être, de faire partie de cette famille. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Je suis fier de l'être et je l'assume. Au vivant du moment d'un étudiant qui est venu faire le stage, comme un membre du groupe, c'était quoi le climat? Le climat était comment? La grâce pour moi était que j'étais un bon enfant, un bon petit, que mes aînés ont vite fait d'adopter. Et déjà par ma prestation d'ailleurs, c'est ça ma grande défense, c'est que je me défendais bien, j'arrive comme stagiaire, j'écris un scénario à 4 épisodes, j'écris un deuxième à 2 épisodes pour le directeur Chitengesan. C'était... vous étiez un atout qu'il avait pu dénicher. Voilà, ce garçon, je ne le lâche pas. Il écrit, il donne des orientations scéniques et il joue. Je ne le lâche pas. Voilà qu'on m'avait retenu. Et j'avais convaincu mes aînés. C'était facile en fait. C'était facile parce qu'ils avaient besoin des jeunes qui apportent. Je suis là, j'apporte ce travail. L'Hypatie est là, elle apporte le charme, elle apporte le jeu. Et c'était un duo de l'époque qui avait mis tout le monde d'accord. Bon, et voilà. Si je comprends bien, le rôle bien le groupe Salon, il y a un artiste et nous sommes bien. Parce que nous savons que c'est quelque chose qu'on se le dise, des vérités. Moi, esprit, le rôle non, si je comprends bien, le groupe Salon, il y a bien, il y a bien, Nature Yamuto. Ok. Nature Yamuto. C'est la non, Nature Yamuto. Ok. J'ai eu à assumer des responsabilités. Ma fin des humanités, j'étais bidel général en même temps à l'internat comme maître procureur. Okay. Je devais veiller à la nourriture de mes collègues, au travail des cuisiniers. Ça m'a préparé à des responsabilités. Okay. Et le préfet a mis à moi des choses dont je me sers jusqu'aujourd'hui. Comment être responsable, comment supporter les autres. Okay. Et je fais avec. Quand je suis étudiant, en 90, après le discours du maréchal Mobutu, qui met fin au MPR et à toutes les structures, notamment la GPR estudiantine, okay. Tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire passent au vote. Je suis élu président des étudiants du collège des étudiants de l'INA. Okay. Donc, imaginez des étudiants qui font l'apprentissage de la démocratie, qui se déchaînent, des étudiants qui étaient bloqués avec le système du MPR. Et il fallait être solide pour supporter ça. Il fallait avoir le nerf. Il fallait les nerfs. Et j'ai conduit les étudiants, j'ai représenté l'INA à la conférence nationale souveraine. Nous sommes rentrés
on a rencontré le maréchal Mobutu pour demander la rouverture des établissements d'enseignement supérieur universitaire qui étaient bloqués après les événements de Nguma Promotion, qui avaient fait des étudiants des riches de l'époque, des riches éphémères. Et toutes ces rencontres, passées à la conférence nationale tout jeune, et avec mes amis comme Bababa Suezakari, comme Sabin Sadiboko qui était gouverneur de Bandundu à un moment, comme Maître Boris Mboukou qui était vice-président de l'Assemblée nationale du temps du président du professeur Bochab. Le groupe Salongo aujourd'hui, vous avez changé de format. Les lobos comme le groupe Salongo, vous avez décor à Simane Bandé a changé. Les lobos changé de format. Est-ce que vous avez adhéré à Sikato, vous gardez quelques images pour ne pas changer le fond? Non, les choses avaient déjà changé. Et Banaka quitte à bleu, quitte à rouge et tout ça, on a changé. C'est quand on a tourné le banda. On a cité, on est sorti du studio depuis assez longtemps. Et on conviendra avec moi qu'on a perdu beaucoup d'acteurs, Bazaf Nabo Moïté, ce qui nous oblige à recruter des jeunes. Nous avons lancé un appel au recrutement des jeunes, filles et garçons, pour que nous puissions les former, les initier au travail, pérenniser l'œuvre. Voilà ceux qui ont commencé en 1975 sont en train de partir tous. Je crois de toute cette première génération, il ne reste que Maman Mabélé qui est en Belgique, Maman Alinga et des 76, c'est Papa Masumu et Papa Sonzo qui n'est plus apte physiquement. Donc, on peut dire qu'ici, de la toute première génération, il ne reste que deux. Deux personnes. Bon, il faut aussi tenir compte de l'âge. Basibakoli. Et nous qui sommes venus, Totigali, il y a Massassi et moi, on a intégré le groupe. Il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a des fiancés. Maintenant, on a le rôle des parents. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent. Bassa là-bas, Nabassa là-bas. Jouer les jeunes. Donc, on est à cette phase-là. Groupe Salongo, vous avez une bonne relation avec Bango? Non, très bien, ça c'est une famille. Mais quand je parle de bonne relation, est-ce que le président a une bonne relation vraiment, même de ceux qui ne sont pas du groupe Salongo? Parce que les téléspectateurs, vous avec le président Roch Bokabé Labodo, vous étiez comme des jumeaux. Ici, tout le monde a non, ça c'est une relation ad vitam aeternam. Donc, nous sommes ensemble, Ti Nabokoko. Il n'est pas loin, c'est mon voisin. On a des très bonnes relations. Seulement qu'il a repris les études. Il y a un moment qui est rare sur scène. Il est étudiant, il va terminer bientôt sa licence en droit à l'UPAC, Namongafula, Université panafricaine au Congo. Donc, non, il n'y a pas de souci. C'est des très bons rapports. Donc, je salue en passant le président Roch, vous appelez la émission Zali Koyam. Le groupe Salongo, le président du groupe Simba, cette transition, est-ce facile? Il y a eu des crocs à jambes, il y a eu des bimatés, il y a eu des sous-soutés. Non, na Kenda parce que j'avais démissionné du groupe Salongo. J'avais déposé ma lettre de démission pour certains faits que je n'avais pas appréciés, des faits liés au comportement. Il y a Mokona Bisso. Il y a Bisso Nakati groupe. Et puis il y avait le fait que, après 5 ans comme membre effectif du groupe Salongo, j'étais toujours considéré comme collaborateur extérieur de la télé Zaï. J'avais trouvé ça injuste. J'avais déjà mon diplôme de gradué à l'époque. Pourquoi ne pas m'engager alors que ceux qui étaient venus pratiquement dans la même période, Thierry Pinzi, Serge Kayembe, Zachary, pratiquement dans la même période, ou à quelques différences près, ont eu leurs engagements. Alors j'avais trouvé injuste que ça à 5 ans, avec mon diplôme d'université, mais avec collaborateur extérieur, ne bénéficiant d'aucun avantage de la société. J'ai trouvé que ça ne peut pas continuer comme ça. Et on a démissionné, on a créé ma propre structure, le groupe Simba. Qui aujourd'hui évolue? Oui, le groupe Simba évolue, qui a sorti beaucoup de grands noms du théâtre aujourd'hui. Pratiquement
le paysage du théâtre populaire à Kin, c'est le groupe Simba. Le groupe Simba. Quelques noms? Vous allez citer Kalunga, vous citez Sila, vous citez Pechanga, on va vous citer Bellevue, on va vous citer Dacosta, Décor, pour ne parler que de ceux qui sont là actuellement. Mais vous connaissez Meta, vous connaissez Nyota, Nyango, Mouya, Herman, Cass, tout ça. Tout ça donc vous avez vraiment changé le paysage de... Ouais. Et j'ai donné au théâtre congolais des artistes de qualité. Ok. Et très bien formés. Ozala qui encadré le groupe Salongo, le lot comme encadré le groupe Simba. Différence ni Zali aux autres remarqué parce que là-bas il y a eu déjà une époque passée et ça c'était une autre génération. La façon d'appréhender les choses auprès des artistes, ça converge ou il y a vraiment une différence? Toi qui me le comment écoute Elanda Binope na katsa groupe. C'est vrai qu'il est Elanda, mais ça n'a jamais été facile même à l'époque. Tu sais, la formation des artistes, quand vous le recevez comme des citoyens ordinaires, mais tant bazo comme bastar, second escapé maïko maranayo encadreur. Des enfants dociles, des répétitions à l'heure. Mais ce qui est un star, il faut continuer. Mais bon, c'est ça notre métier. C'est ça notre métier. C'est comme au sport. Au bandi, Moutebo, quand il profite, tant bandi, aux ceinture, tu as combien de mètres, au Kébité, pas bandi affronter, c'est bah non, comment on peut affronter quand même. La grâce que j'ai. Oui, mais le lot YouTube et Simba mi na banani na Bellevue na Sila. OK. Bazap likolo il y a groupe Simba lelo na univers YouTube. OK. Voilà un peu. Et pour moi ça me fait du bien. Et ça le prolongement il y a le boko nanga. Il y a prolongement il y a maïeli nanga. Donc ça me fait bien, je les bénis et je demande à Dieu de les bénir davantage. Ça, c'est ma prière. Ah, ça, c'est la bénédiction d'un père vis-à-vis de ses enfants. Ouais. Mais vous permettez peut-être de la vérité, Moussoussou. Papa, après l'émission, on a fait ce numéro. Et vous avez appelé ce tu sais, ce travail que j'ai embrassé avec passion, je forme les hommes et les femmes avec passion et je leur apprends l'amour et du travail et des autres. L'esprit du partage, l'esprit de la tolérance. La tolérance, c'est ça qui manque dans le milieu artiste. Ne pas être tolérant, ne pas accepter ascension à Moununga. Le monde a mon Mati, yo papa comme nous vivons ça. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de Nabino, êtes-vous fier de pouvoir donner une nouvelle génération dans visage et théâtre ou vous regrettez de voir certains comportements d'artistes? Il y a trop de dérapages. Trop de dérapages. Des gens qui sont venus plus à la télé qu'à la pratique de l'art. Ils sont venus à la télé qu'à l'exercice de la profession théâtrale. C'est-à-dire des parvenus. Des parvenus. Et il y a des gens aussi qui sont là, des vrais parvenus qui ne sont passés par aucune école. Par école, je n'entends pas l'INA ou l'Académie des Beaux-Arts. J'entends aussi passer aux côtés d'un grand qui a fait ses preuves positivement, qui encadre les autres. À l'école, école, mon côté bon, YouTube est mon téléphone, papa, abouaki, les artistes. C'est ce que vous déplorez. Nous déplorons cela, mais vous verrez que ceux qui sont passés dans ma boko, il y a maître, ceux qui sont passés dans le groupe Simba, qui sont passés dans le groupe Salon, qui sont passés dans le groupe Yabodo, dans le groupe Papa Masumo, dans le groupe Angaloufar, vous verrez que ils sont équilibrés, ils ont de manières de vivre. Ils ont de manières. Président, pourriez-vous me dire, hormis classe Oyo Tangi, place au Bandeli Théâtre, Pokoma Oyo Zalelo, est-ce que vous avez un bâtiment qui m'inspire à Kayo? Donc Vanni Bobi, non. Quand je regarde celui-là, il m'inspire en tout cas par rapport à Moussala Nansa. Beaucoup plus metteurs en scène.
Moi, je suis passé par l'école de Maître Mwambaï Kalingaï. Maître Mwambaï, c'est un professeur de théâtre à l'INA. C'est un maître, dans le plan Maître Mwambaï. Maître Mwambaï, au-delà, il y a un programme à cours et à l'université. Au-delà, toi qui n'as eu parmi les étudiants, tu vois que ça va dans Zonzing, dans l'ambassade. Alors, sa façon de faire, de travailler, de mettre en scène, n'a intégré la vie théâtrale. Pour moi, il reste une source d'inspiration intarissable en matière de mise en scène et de création artistique. Parce que soulevez mon mot, Nzonzing. À votre époque, vous faisiez ce que vous appelez Nzonzing. Et y a-t-il. Est-ce que c'est la même chose que Nzonzing? Parce que vous m'avez parlé d'aller au niveau des ambassades. Presque c'est pareil. C'est quoi? C'est des productions spontanées, circonstancielles, où vous retrouvez des artistes de différentes tendances, de différentes troupes. Donc vous n'êtes pas dans une structure classique, une structure bien connue. Bon, allez, David va venir. J'appelle Gilles parce qu'il est fort en percussion. Bon, j'appelle un autre. Bon, vous avez un marché. Vous répondez par rapport à ce marché et chacun fait son chemin après. C'est ça, nous avons dit dans ce sens. Et puis, écoutez, pratiquement des moko. Bazuba na groupe Simba 10, Bazumoko na et pas ya Mangwaou, Bazuku n'est pas ya Ngadedia, bon, Basangani, Basali Lokwana. Ça parle de Kinzonzi en quelque sorte. Vraiment. Kinzonzi à Congo. Aujourd'hui, ce que vous êtes, Oyoza, pensez-vous que vous avez source et inspiration pour la Batoussous? C'est à de le dire. Merci, Lissana. Question d'anglais, beaucoup plus, on un peu introspection par rapport à ce que vous êtes. Comment vous avez encadré les autres? Est-ce que, pensez-vous réellement que vous êtes aussi prise quelque part comme source d'inspiration? Je crois, sans crainte d'être contredit, je peux l'avouer. Je le dis parce que je vois des gens comme Guécho, comme Los. Je vois beaucoup de jeunes, Caleb, et bien d'autres qui me disent, non, grand frère, vous nous avez inspirés. Peut-être qu'ils ne le disent pas à la télé, peut-être, mais certains le disent. Jerry Lewis, Bobo, Manoka, Adaï Lunga. Ils sont nombreux qui me disent, Patriarche, vous nous avez inspirés. Il n'y a pas longtemps, avec un mystère Seattle, il me dit, mais où est bien autant où il y a qui na TV, même qui changement mon boui. C'est toi qui me le dit. Ah ben non, on a peu côté dans un azul d'aller du Kamba, on a fait former aux alloués, type on groupe Salongo. Vraiment. Sans souci, le bilan, Josco il faut former le quoi Elombe dans groupe Salongo. Donc chaque groupe voulait voir quelqu'un qui joue comme Elombe. Donc non seulement vous avez inspiré des nouvelles générations, mais ceux de votre génération ont été impactés. Alors quelqu'un dit, mais toi tu es un game changer. Bon. Mais président, c'est bien, on a Luka Bango Natuna. C'est tout la roya calamité, Bengaye, qu'est-ce que, tant que l'on va continuer un métier, qu'est-ce que vous avez senti? Merci beaucoup. Et président, quelque chose qui, cette question m'a toujours beaucoup plus dérangé. Nous suivons tous des chaînes, des différents bouquets ici au Congo. Je cite même certains pays, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria. Certains ont essayé un peu d'évoluer le secteur Nabino, la différentes formes, la façon de bango. Et aujourd'hui, on parle de leur pays, non seulement à cause de la musique, mais à cause de l'art dramatique au Bino Salaka. Nous, nous avons pays sa évolution. Il y a un monde qui Bino na Katsa Congo, précisément. C'est une très bonne question. Ma solo va aussi la bise à Tobandango. Tous se sont inspirés dans l'œuvre Zahira Salaki, il y a Mwana Nsusu. L'œuvre Zahira Salaki l'inspira Bango. C'est simple, c'est que nous, on continue à consommer ça gratuitement. Tout le temps, télévision, il n'y a pas d'habitude, nous avons TV à Tali au Félé, à Foutarilo au thé. Par conséquent, tous ceux qui travaillent à la télévision, sont presque pauvres. Tous. Au moins, même les journalistes, le bas Oyo, na détachement, na ambassade, plutôt na ministère, ou bien na ONG, ou bien Nini. Tu verras tous les journalistes, soit Zugaka.
couloir, il y a des détachements dans le ministère. Parce que la télé en soi ne paye pas. Des grands noms au monde à la télé ne paye pas. Parce que nous la consommons gratuitement. Mais une évolution, il y a... Oui. Les Nigériens n'ont pas fait ça pour éduquer. Ils ont fait ça du business. Okay. Des gens qui mettent le paquet, louer bandako, louer banini, louer véhicule, latisi bango, parce qu'ils vont vendre ça. Rien qu'au Nigeria, ils vendent un milliard de naira, ça fait que les artistes vivent bien. Et pas nabiso awa, non seulement mais bien plus que dans Zando, copier bazo teka. Ok, dans le piratage. On le fait, j'ai vécu ça en Chine, des gens qui vont faire qui chassent Angola, ça va conteneur, il y a cassette, il y a musique, il y a théâtre. Ils vendent ça, personne ne les inquiète. Alors qu'ils ont, il y a ma sango nabiso, ils ont un café nabiso, ils ont un nabiso normalement. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne le fais pas au Nigeria. Tu ne pirates pas une œuvre d'un artiste chinois. Pirater dans le monde entier, mais chinois ou mégaté. Mais pas nous, ça se fait comme ça. La consommation, donc l'argent n'a pas suivi. Okay. On prend un exemple simple. L'émission, il pleut, bon, on vient demander à notre frère, bon, on tourne chez nous. C'est ce que nous faisons aussi. Non, David, tu vois, puis en voiture, on a eu tout ça, tableau, mon caca, tu ah non, que je vais dans la classe, bon, ça, rapide. Mais si vous avez les fonds qui vous permettent de louer des véhicules, de mettre la logistique qu'il faut, tout ça, là, il y a bien. Et la preuve, moi j'ai été invité par le groupe Ma Famille. Il y avait moi, il y avait Ebenezer Kipumbia, qui est un grand lion au Cameroun. On s'est retrouvés là-bas. Mais tu te rends compte que Bango, ça a un gros financement, que là, on a RDC, moi, le lion de Waka, il y a complexé dans l'ingala na biso. Donc, on vous magaka, mais banalard. Non, ça vous a permis d'avoir une autre vision dans le monde extérieur par rapport à ça. On a tout dit, mais tiens, quand déjà on te paye les billets d'avion en first class, tu quittes la RDC, tu es logé décemment, tu as un véhicule pour un séjour aux Zongi, tu te dis, mais tiens. Et madame Delek, non, ma papa Lembe, j'attends que vous m'invitiez aussi, je serai content de vous inviter. En quelque sorte, c'est exactement qui accompagne un gouvernement. Oui, la Côte d'Ivoire par exemple, il y a la RTI, la radio-télé ivoirienne, qui gère la politique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Okay. Tous les financements dans la culture passent par là. Et lorsque un artiste ivoirien introduit un projet bancable, acceptable, le gouvernement accompagne. Tel n'est pas le cas chez nous. Vraiment. Bunda Yomoko, Bukana Menu, si vous êtes trop courageux, vous Lukanganga. Sote Simbi, ça va se Simbi, d'ailleurs, vous avez au boni mère, après vous rien. Mais si vous avez le combo, voilà, vous avez le combo, c'est ça. En tout cas, ça doit nous interpeller, ça doit vraiment nous interpeller. Papa Lomé, ce que vous avez la monde na bino lelo. Analyse ni ça. Parce que après notre combo la souka, c'est quelle analyse au gros ça par rapport au monde na bino lelo. Personnellement, je suis content, il y a évolution au salon lelo parce que les gens s'intéressent, les gens viennent et les consommateurs paient comme belé. Seulement que la qualité va en sens inverse. Okay. Les gens viennent, mais ils ne viennent pas, n'apportent pas la qualité. Okay. Et les moyens ne suivent pas. On n'est pas encore parvenu au commissariat business. C'est ça qui fait un peu mal. Même ceux qui viennent, on fait du surplace. Okay. Non, le business. Le souhait est que, et comme un business, le souhait est que l'artiste qui fait ce travail vive décemment de ses œuvres. Et un mot pour ceux-là, permettez-moi de vous le dire, insanité dans la pièce à théâtre. Aujourd'hui, nous avons du mal à voter la théâtre et non pas à la place parce que tu ne sais pas tel ou tel autre artiste. Et vous, par rapport à ça, nous n'avons pas vécu ça avec le groupe Salon. Oui, oui. C'est pas ça que nous enseignons à nos collaborateurs. C'est pas ça que nous enseignons à nos collègues artistes qui viennent nous rejoindre dans cette profession. Mais Moussou Bazana le yenge ya kolanda ba mode, ya koloba biloko yoki na balabala. Oubliant que Azam véhicule ya ba valeur. Et doit
s'auto-censurer lui-même. Ce que je prononce de ma bouche, nana bandeko basi, nana ma maman, nana ba mista basi, il ne faut pas sortir des choses qui blessent la pudeur, qui dérangent les autres. Mais malheureusement, il y en a tout à l'heure, ils viennent de quelle école? Et là, je ne m'interdis pas d'interpeller aussi la commission de censure. Parce que nous avons un pouvoir régulateur, un pouvoir moral. Existe-t-elle encore? La commission existe, mais qui a un peu déraillé. Il faut que la censure vienne de vous-même, l'artiste. Comprenez quel rôle social vous avez. Qui êtes-vous dans votre société? Parce que certains pensent que pièce auto jouer qui n'est pas dans poto, mais na poto qu'on est pas congolais. Je prends l'exemple de Papa Massoum qui disait bah ça là qui la vie est belle en 83. Ceux qui va ça la kaboussé en 83. Croyant que et vous souka nango kaka ba okena film on a poto et si le mais tala la vie est belle les ongel biso tala timbula qu'est-ce qu'il serait devenu? Donc je crois que nos collègues, je me permets de profite de ton plateau pour nous renseigner à bango. Babong sa langage, babong sa comportement, babong sa jeu. Les jeux, le succès n'est pas dans les jures. Le succès n'est pas dans les insanités. Faites bien votre travail. Un joueur, tu mets un beau trésor Mputu, tu mets un beau parce qu'il fait bien son travail. C'est pas qu'Alongola va couper, à Betiba le boulumbu, un succès. Donc chacun doit faire son travail décemment, dignement, dans le respect des règles sociales. Dans cette allure où vont les choses, pensez-vous que vous allez garder cette tendance 10 ans après? Je suis de ceux qui ne se laissent pas corrompre, qui ne se laissent pas influencer facilement. Je voudrais que les autres aient cette fermeté pour que le courant qui vienne ne nous ébranle pas. Parce que nous avons d'abord Bonzambé. Bonzambé, comme Congolais, nous avons nos valeurs. Nous avons nos valeurs. Si tu respectes ta mère, ta soeur, au refin sur scène, au refin moi sur scène. So respecter moi si n'est pas là, au fin monter sur scène. So respecter yaya na yo, na ndaku, na quartier, au respecter yeta sur scène. Moi je vois très mal que des anti-valeurs rentrent dans notre profession au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce que nous sommes dans cette société où nous avons nos valeurs. Si nous nous appuyons sur nos valeurs, merci beaucoup à notre très cher invité. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, dans ce pays mingi parce que Nabeke Bolandi Biso Pona, Koye Banani Oyo Azalaki, invité Nabiso Yatongo Lelo, dont je rappelle Aza Papa Elombe Soukari. Aujourd'hui, il est président de son groupe. Il était autrefois membre du groupe Salongo. Lelo Aza président du groupe Simba. Namoku Sapesaki, Pezalaki de taille à Sevenaye. Et je dis un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je vois le professionnalisme en tout cas. Et je dis un grand merci à cadre au salon Gladika pour permettre à ce que tu et pas Bango. Ce n'est pas encore fini. Nous allons revenir, pas pour polémiquer, mais pour essayer de vous faire comprendre que vous pouvez devenir quelqu'un dans la vie sans pour autant marcher sur les autres. Créez votre propre chemin, faites les choses bien telles qu'il le faut. Un jour, vous serez récompensé. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis et vous qui nous aimez, même si vous ne nous aimez pas, nous vous aimons. Merci beaucoup et à la prochaine.